toujours la télécommande. J'espère que je vais réussir à enlever le claque cette fois-ci au montage, mais je suis pas une monteuse. Bizarre comme phrase. Enfin, je sais pas monter de vidéos. Du coup, clac, je suis dans ma cuisine. Enfin, j'ai une cuisine, un salon combiné, hein, vous vous doutez, Paris, tout ça. Pour vous parler de ma deuxième lecture de 2025, qui est La place d'Annie Ernaux. Bon, là, vous êtes en miroir, mais voilà. La place d'Annie Ernaux, que j'ai lu relativement rapidement, puisque comme vous voyez, il est relativement petit, il fait une centaine de pages. Je regarde, ouais, 110 pages en, comment on appelle ça, en folio. Du coup, voilà, je vais vous parler de ça. Je vais être relativement concise, puisque contrairement à Laurent Mauvigné, c'était quoi déjà? Ceux d'à côté. J'ai mon petit carnet, action. Contrairement à ceux d'à côté, le plot est assez simple dans Annie Ernaux, je vais pas le développer. Il n'y a pas de spoil à proprement parler, mais voilà. Du coup, alors, donc La place d'Annie Ernaux est publiée en 1983 et reçoit le prix Renaudot en 1984. Alors oui, je vais regarder mon cahier parce que c'est mes notes dessus. J'ai moins écrit que la dernière fois parce que je trouvais que le côté spontané était plus sympa. Mais je vais essayer de me tenir droite. Mais voilà. Vous voyez ma cuisine et mon évier dégueulasse. S'il vous plaît, ne jugez pas. Personne ne verra cette vidéo, mais si vous faites partie de mes 2 fans, voilà, vous la verrez peut-être. Donc, publié en 1983 et le prix Renaudot en 1984, La place du coup d'Annie Ernaux est une autobiographie puisqu'elle raconte dans un style sur lequel je reviendrai, mais très plat, c'est elle-même qui le revendique, raconte la vie de son père. Sous une forme de circularité du roman, puisqu'on commence par la mort du père, pour ensuite passer à l'entièreté de sa vie, de sa naissance, enfin même des grands-parents d'Annie Ernaux, à sa naissance, au fait qu'il rencontre sa mère, etc., etc., jusqu'à ensuite revenir à la mort du père, ainsi qu'au mariage d'Annie Ernaux. C'est globalement comme ça que se finit le roman, parce qu'il y a 2-3 trucs en plus, mais voilà, ça je vous laisserai de découvrir, pardon. Donc voilà, je vais pas m'apesantir plus que ça sur le plot, ou le synopsis si vous préférez, mais je veux tout de suite passer à la notion de style chez Annie Ernaux qui est débattue, c'est pas le mot, puisque enfin, j'ai pas lu pour cette vidéo, j'ai pas lu comment on appelle ça, de critique ou quoi, j'ai juste lu la fiche Wikipédia pour être sûre que je dise pas des conneries, même s'il y a mon avis et tout dedans, mais voilà. Donc Annie Ernaux revendique une écriture plate et sans fioritures. J'ai choisi de citer un passage de la page 24, si j'arrive à trouver. C'est long. Alors, je vous lis ça. Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d'une vie soumise à la nécessité, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant. Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de mon père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence que j'ai aussi partagée. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. Pardon. Du coup, donc c'est une écriture plate, et donc c'est ce qu'elle dit à la fin de la citation, une écriture qu'elle utilisait pour écrire des lettres à ses parents, pour aller droit au but. Donc c'est une écriture factuelle et ce que dit Wikipédia, minimaliste. Je ne me suis pas penchée sur la définition de minimaliste, etc. en littérature, mais voilà, c'est ce que dit Wikipédia, donc je suis pas allée plus loin. Mais en tout cas, moi je vois plutôt une écriture factuelle du fait, avec du coup des phrases courtes et simples, avec presque parfois des effets de liste, avec le sujet, le complément, virgule, sujet, complément, etc. Du coup, avec l'utilisation aussi d'un vocabulaire précis, et en plus des effets de citation, avec des italiques et qu'on appelle ça des guillemets, qui font les discours rapportés de ses parents, notamment de son père.
Du coup, avec l'utilisation d'un point de vue qui se veut neutre. J'ai choisi de citer la page 45. Pardon. J'écris lentement, en m'efforçant de révéler la trame significative d'une vie dans un ensemble de faits et de choix. J'ai l'impression de perdre au fur et à mesure la figure particulière de mon père. L'épure tend à prendre toute la place, l'idée à courir toute seule. Si au contraire je laisse glisser les images du souvenir, je le revois tel qu'il était. Son rire, sa démarche, il me conduit par la main à la foire et les manèges me terrifient. Tous les signes d'une condition partagée avec d'autres me deviennent indifférents. À chaque fois, je m'arrache du piège de l'individuel. Du coup, c'est là, elle exprime globalement toute la difficulté du roman, avec l'écriture de souvenirs qui veut se débarrasser de l'individuel, en fait, du subjectif. Du coup, c'est extrêmement compliqué, puisqu'un souvenir, c'est plein d'affects, des odeurs, des sons, etc. C'est normal. Mais là, elle extrait tout ça et prend vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, le factuel. Ce qui prend, avec la notion de discours rapporté, ce qui prend une démarche sociologique en fait, même sociolinguistique avec la notion de discours rapporté, etc. Avec donc la vision sociologique, avec notamment l'histoire de la vie du père qui s'extrait de sa classe paysanne. Je ne sais pas si on peut dire ça en sociologie, mais de son métier de paysan en tout cas, qui devient ensuite, enfin qui rejoint la classe ouvrière en devenant donc ouvrier, puis tenancier d'un café-épicerie, tout en faisant des missions ouvrières de temps en temps. C'est ce qu'elle dit. Du coup, il y a vraiment cette notion sociolinguistique, et sociologique. Mais je trouve le sociolinguistique est extrêmement intéressant à travers les discours rapportés, de la notion de classe ouvrière, etc. J'espère que j'ai globalement tout dit dans l'analyse du style de Annie Ernaux. Je vais revenir un peu dessus, avec mon avis. On entendra toujours le clac. Donc mon avis. Alors je suis pas une grande fan d'Annie Ernaux, je sais. Insultez-moi si vous voulez. J'aime bien, mais je suis pas transcendée comme beaucoup sont transcendés en fait. Je vais revenir dessus pourquoi. Enfin, je vais pas vous faire toute une analyse extrêmement poussée, puisque là, c'est comme, enfin, vous avez vu, mes citations, elles sont pas, j'ai pas fait une analyse stylistique très poussée, etc. Enfin, même pas du tout. J'ai juste pris le style d'un point de vue global. Je crois que j'ai tourné un peu la caméra, du coup, je suis un peu bancale. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Du coup, je disais, je suis pas une grande fan d'Annie Ernaux, notamment par rapport au style, justement, de Annie Ernaux. Mais je tiens à dire que ce livre m'a beaucoup touchée. Notamment, alors ça c'est personnel, hein, c'est vraiment mon avis personnel, hein, notamment la distance qui se crée entre le père et la fille par rapport ou dû aux études que fait la fille. Ça m'a touchée particulièrement parce que je viens globalement, bon pas là une classe ouvrière, mais une classe qu'on appelle moyenne, je sais pas, enfin je suis pas du tout sociologue. Du coup, j'ai un peu lu Bourdieu, mais c'est tout. Mais du coup, donc dû aux études, la fracture qui se crée entre le père et la fille, ça m'a beaucoup touchée, d'un point de vue totalement personnel. Le rapport à la culture, évidemment, et à la littérature est beaucoup exploité dans le roman, ça me plaît. Et ce qui renforce du coup la fracture liée à l'ascension sociale de la fille, une ascension sociale, je vais y arriver, ascension sociale, qui est voulue par le père. C'est ça qui est très intéressant, je vais revenir dessus à la toute fin. Du coup, le style de Annie Ernaux rend la lecture très simple et accessible, je vous le conseille. Enfin, en plus, il est tout petit, c'est ce que je disais au début. Franchement, tout bénef. Mais moi, je trouve ça un peu sec. Voilà, c'est personnel. Moi, je préfère Laurent Mounier. Quand c'est un peu plus lyrique, un peu plus de... Oui, moi, j'aimais bien Marguerite Duras aussi pour ça, pour l'idée... Enfin, j'aime toujours Marguerite Duras. L'effet de danse dans la langue avec la reprise, l'hyperbate, etc. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et là, c'est très sec. Mais c'est le but, hein, je sais. C'est le but recherché par l'autrice ou l'auteur, comme vous voulez. Mais voilà, ça me
touche moins comme écriture, mais en tout cas, les thèmes abordés, en tout cas, m'ont beaucoup touché dans ce livre. Avec notamment le point de vue d'une fille sur son père, sans aucun sentiment évoqué. Pardon, je me gratte le nez. Ça qui est très intéressant dans le roman, et qui renforce la fracture entre les deux personnages, personnes, je sais pas trop comment dire en autobiographie, parce que c'est pas une autofiction, c'est bien une autobiographie. Donc c'est le point de vue d'une fille sur son père, donc avec tous les affects que ça a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec tous les affects que ça... et les sentiments que ça enclenche, que ça évoque, etc. En prenant un point de vue objectif. Et voilà, donc c'est très intéressant comme parti pris d'écriture, je trouve. Pour finir, je voudrais juste revenir, ou juste venir, je sais pas si... sur le début, enfin l'introduction du roman, je sais jamais comment on appelle ça, mais la citation du tout début là. Annie Ernaux cite Jean Genet. Je vais pas couper. Je hasarde une explication. Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. Et cette introduction, enfin, c'est le but évidemment des citations au début du livre, mais en tout cas, cette introduction éclaire totalement la relation que Annie Ernaux a eue avec son père, une relation très distante, surtout quand elle commence à rejoindre le milieu petit bourgeois et qu'elle s'extrait de la classe ouvrière. Et elle le voit complètement comme une trahison, en fait. Une trahison envers son père, envers, je pense aussi, sa classe, et le fait qu'elle se soit extraite et qu'elle ait rejoint un milieu petit bourgeois. Mais je voulais juste dire que, est-ce que c'est vraiment une trahison? Puisque elle l'a vécu comme ça, donc elle l'a vécu comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment une trahison? Puisque c'est ce que son père voulait. Il a toujours fait en sorte qu'elle puisse faire ses études, etc. Après, elle était boursière, donc il ne pouvait pas trop l'aider financièrement. Mais, enfin, elle était boursière, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment une trahison? Puisque c'était la volonté de son père, au final. Même si cette volonté qui, en même temps, était fracture, puisque on peut le lire dans la 4e de couverture, c'est une citation venue du livre. Les livres, la musique, c'est bon pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin pour vivre. Vivre en italique. Donc, c'est une citation qu'elle a prise de son père. Et c'est là toute la complexité, en fait, de leur relation. Où il l'a toujours encouragée. Elle s'est encouragée elle-même, puisqu'ils n'avaient pas tant de... Enfin, en tout cas, dans le bouquin, on n'a pas l'impression qu'elle ait une relation très poussée avec son père. Mais c'est une relation d'amour, de toute façon, avant tout. On le sent dans l'écriture, même si elle est très sèche, etc. On le sent dans l'écriture. Et du coup, cette trahison et en même temps cette fracture, mais du coup, c'est ce que son père voulait. Enfin, c'est surtout ça que je veux dire. C'est que, est-ce que c'est vraiment une trahison quand le père a toujours voulu ça pour sa fille, c'était beaucoup la mouvance à partir de la Troisième République, de cette volonté d'extraire les enfants socialement d'un milieu assez pauvre. Mais du coup, voilà. Trahison, mais relative, on va dire. Enfin, à mon avis. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions pour mes 2 viewers, n'hésitez pas en commentaire. Je pense que je la mettrai sur YouTube. Peut-être sur Instagram aussi, mais ça va être long. C'est plus en format YouTube. Du coup, voilà. Avec ma magnifique cuisine, je vous dis... Hop, ça c'est mon hérisson. Je vous dis au revoir, à bientôt pour ma prochaine lecture. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire parce qu'il faut que je lise Laurent Mouvigné pour ma thèse, mais j'aimerais bien lire d'autres trucs. Voilà. Bisous!